Il y a des moments comme ça où les fautes que tu avais faites, les erreurs que tu avais faites dans le passé te reviennent. Et ça vient comme si, en fait, à cause de ce que tu avais fait, en fait, tu mérites peut-être ce que tu es en train de traverser. Ou ça vient comme si, en fait, tu repenses constamment et tu te sens coupable pour quelque chose que tu avais fait. Et aujourd'hui, je viens t'annoncer, je viens te dire que à cause du sang de Jésus, tu n'es plus coupable. Dans Romains 8, verset 1, il est écrit: il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Alors, la culpabilité, c'est une des choses que l'ennemi utilise vraiment pour avoir beaucoup d'enfants de Dieu. Et parfois, tu vas voir que certaines fois, quand tout va bien dans ta vie, certaines fois, quand tu es en train d'avancer, le diable va essayer de te ramener une faute que tu avais faite dans le passé pour essayer de te faire croire qu'en réalité, qu'à cause de cette faute-là, tu ne peux pas faire ceci, cela, ou pour essayer tout simplement de te culpabiliser. Et j'aimerais te dire aujourd'hui que quelle que soit la faute que tu as faite, devant Dieu, le péché, c'est le péché. C'est-à-dire que lorsque Dieu dit qu'il n'y a plus de condamnation, ça ne dépend pas de si tu avais fait quelque chose de super grand que les hommes, les êtres humains peuvent trouver impardonnable, mais ça dépend tout simplement du sacrifice de Jésus-Christ. Donc, s'il n'y a plus de condamnation, ça veut dire que ces pensées qui te viennent comme quoi tu es coupable, qui essaient de te ramener, de ramener la faute pour laquelle tu t'étais déjà repenti, tu avais déjà demandé pardon à ta vie, c'est juste, c'est tout simplement en fait un mensonge du diable. Et aujourd'hui, j'aimerais te dire, sois vigilant, parce qu'il y a beaucoup d'enfants de Dieu comme ça qui sont retombés dans leur péché, tout simplement parce que le diable les a fait croire en fait que cette erreur qu'ils ont fait, ce péché qu'ils ont fait dans le passé est devenu en fait, fait partie de leur identité. Et j'aimerais te dire que lorsque tu viens en Christ, en fait, tu es une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes choses deviennent nouvelles. Donc le diable n'a plus rien en fait pour te tenir captif, si ce n'est essayer de te mentir pour te faire croire que tu es coupable. Et alors, si tu écoutes cette vidéo, je suis convaincue que le Seigneur veut te dire que cette chose que le diable essaie de te ramener constamment, en fait, ne vient pas de lui. Alors, tu dois maintenant prendre autorité. Comment prendre autorité? Tu dois prendre autorité avec la parole de Dieu. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu, en fait, qui sont dans certaines situations parce qu'ils n'adressent pas la situation avec la parole de Dieu. Lorsque vous regardez, lorsque Jésus a été tenté par le diable, une chose qu'il a pris pour arrêter le diable, ça a été la parole de Dieu. Il n'a pas essayé de penser, de réfléchir, non, directement. Et parfois même, le diable lui a amené la parole de Dieu. Et clairement, ce qu'il a amené pour contrecarrer les paroles du diable, c'était la parole de Dieu. Donc, il faut que la parole de Dieu demeure. Par exemple, cette parole que je viens de partager avec toi, c'est une parole que tu peux utiliser lorsque tu as des pensées de culpabilité, lorsque tu as ton passé, tes fautes, tes erreurs qui te reviennent et qui commencent dans tes pensées à te faire croire que à cause de ce que tu avais fait, en fait, tu ne peux pas être à une certaine position ou que tu n'es pas pur aux yeux de Dieu à cause de ce que tu avais fait et alors que tu t'étais déjà repenti, en fait, alors que tu avais déjà demandé pardon. Donc, tu vas te tenir en fait avec cette parole et dire à ces pensées et dire à l'ennemi, parce que bien souvent, c'est l'ennemi qui est derrière ces pensées, que non, tu ne peux plus me condamner. Tu ne peux plus me dire qu'à cause de cette erreur que j'avais faite il y a plusieurs années et que je me suis déjà repenti et que je demandais pardon à Dieu, à cause de cela, en fait, je ne peux pas avancer. Satan, tu es un menteur. Parce qu'il est écrit dans Romains 8, verset 1, qu'il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Donc j'aimerais te dire, tiens-toi sur la parole de Dieu. Tu as besoin de la parole de Dieu. Beaucoup d'entre nous, le diable arrive à nous avoir parce qu'à un moment donné, en fait, nous sommes éloignés de la parole de Dieu. Ça ne veut pas forcément dire que nous sommes allés commettre des péchés ou faire des trucs. Non, mais en fait, on ne médite plus régulièrement la parole de Dieu. Et sache que ce que tu ne médites pas constamment, en fait, tu oublies. Parce que la mémoire, l'homme, en fait, a tendance à oublier ce qu'il lit. Et c'est pour ça que Dieu savait. Et il disait dans Josué 1 de garder ce livre devant ses yeux. C'est parce qu'il sait, il connaît la mémoire de l'homme. Et dans la parole de Dieu aussi,
il parle des auditeurs oublieux. Donc, ça veut dire qu'il y a la capacité, nous avons aussi cette possibilité d'oublier ce que nous savons. Donc, c'est la raison pour laquelle tu dois méditer constamment la parole de Dieu et être connecté au Saint-Esprit. Parce que la plupart du temps, ce qui va se passer, c'est que lorsque tu es connecté et que tu gardes la parole de Dieu, lorsque cette situation vient en fait directement, cette parole-là en fait va te venir. Le Saint-Esprit va te rappeler une parole en fait pour contrecarrer les pensées avec lesquelles le diable est en train de t'attaquer. Donc c'est très important en fait que tu demeures alerte. Ne passe pas un jour, ne passe pas une journée sans avoir médité ta parole, sans avoir lu la parole de Dieu, afin que cette parole puisse réellement te servir d'épée. La parole de Dieu dit que la parole en fait est comme une épée. Donc quand tu te tiens sur la parole en fait, tu tranches en fait tout ce que le diable essaie de faire contre toi. Et c'est aussi sur la parole de Dieu que tu as la foi, parce qu'on dit le bouclier de la foi. La Bible dit que la foi vient de ce que l'on entend. Donc, si tu ne demeures pas dans la parole, ça sera compliqué pour toi de pouvoir contrecarrer ces mauvaises pensées que l'ennemi envoie pour essayer de t'attaquer. Donc, j'aimerais te dire aujourd'hui et j'aimerais te rappeler qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Donc, parle à ces pensées-là et tu vas voir qu'elles vont cesser. Alors, je prie pour toi qu'aujourd'hui, que le Seigneur t'aide à tenir tête à ces pensées au travers de sa parole et qu'à chaque fois que l'ennemi essaiera d'envoyer toutes sortes de pensées, que le Saint-Esprit te rappelle les paroles dont tu as besoin pour le stopper. J'espère que cette vidéo t'a béni. N'hésite pas à partager, à t'abonner et à liker et on se dit à la prochaine.